Merci, Madame la Présidente, et c'est avec une indignation légitime que je me lève aujourd'hui pour dénoncer l'infâme projet de loi C-38, projet de loi d'application du budget où on a l'impression que les conservateurs ont décidé que le Parlement était un bar ouvert pour s'attaquer aux programmes sociaux, pour s'attaquer à l'État, pour s'attaquer aux travailleurs, pour s'attaquer aux familles. On a un projet de loi ici, un projet de loi fourre-tout, bulldozer, un cheval de Troie, qui finalement est un projet de loi anti-travailleurs, anti-environnement, anti-famille et qui ne respecte pas nos institutions démocratiques, qui s'attaque aux droits qui sont importants, qui s'attaque aux aînés les plus démunis, les plus modestes de notre société. C'est un projet de loi fourre-tout où on a l'impression que les conservateurs tirent sur tout ce qui fonctionne et profitent de l'occasion, qui sont majoritaires, pour détruire des choses qui fonctionnaient bien dans notre société. Et ils nous prennent une direction où, évidemment, tout va aller au privé. Évaluer les impacts environnementaux, c'est pas important. Tant que ça se développe, c'est pas grave. On réparera les pots cassés après. Les générations futures répareront les pots cassés puis devront avoir cette dette-là, cette dette économique, mais également cette dette environnementale sur leurs épaules. Alors, c'est du jamais vu dans l'histoire politique canadienne, un tel projet de loi d'application du budget officiellement, mais qui change pas moins de 70 législations existantes, qui tirent sur tout ce qui bouge, pour lequel on a imposé en plus un bâillon. Encore une fois, on est rendu à 25 ou 26, là. Ça, je pense que c'est le 23e ou le 24e. On ne laisse même pas les parlementaires pouvoir en discuter longuement. On refuse de scinder ce projet de loi-là, ce qui crée une situation complètement absurde. La NPD, on avait une proposition qui était raisonnable, d'avoir 5 projets de loi au lieu de 1 projet de loi mammouth gigantesque et ingérable, qui fait en sorte que, par exemple, comme c'est un projet de loi officiellement d'application du budget, mais qu'on va changer dans le projet de loi des normes de protection de l'habitat des poissons, eh bien, c'est les gens du comité des finances qui sont obligés d'étudier les changements à la réglementation sur la protection de l'habitat des poissons. Est-ce qu'on a déjà vu, Madame la Présidente, des situations plus burlesques ou absurdes que ça? C'est un projet de loi qui mériterait probablement des journées entières d'études sur chacune de ces impacts, chacune des décisions qui sont prises là-dedans. Parce que la liste est impressionnante de choses qu'on veut changer, supposément pour mettre en œuvre le budget, alors qu'on en profite pour détruire et s'attaquer à un paquet de choses qui sont utiles pour les travailleurs et les travailleuses, pour les familles canadiennes, et je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi. Mais simplement, dans ces 38, on retrouve l'augmentation de l'âge d'admissibilité aux prestations de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti qui passe de 65 à 67 ans. On se rappelle que le premier ministre avait pris son voyage en Suisse, à Davos, devant ses amis milliardaires pour annoncer ça, alors qu'un an auparavant, on n'avait jamais fait l'annonce aux Canadiens et aux Canadiennes qu'on allait s'attaquer aux pensions de vieillesse de nos aînés. Alors, C-38 abroge la loi de mise en œuvre du protocole de Kyoto, affaiblit les régimes d'évaluation environnementale, élimine le pouvoir de surveillance du vérificateur général pour un certain nombre d'agences, modifie la loi sur l'équité en matière d'emploi pour qu'elle ne s'applique plus aux contrats fédéraux. Le projet de loi C-38 dissout la commission des nominations publiques. C-38 réduit la transparence en matière d'évaluation des grands projets de pipeline, où on concentre davantage de pouvoir dans les mains d'un seul ministre. C-38 également dissout la table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, qui fonctionnait bien. Et enfin, élimine comme ça, du revers de la main, l'Institut de la statistique des Premières Nations. Alors, on voit un petit peu l'étendue de ce qu'on retrouve dans ce projet de loi mammouth, ce projet de loi cheval de Troie. Une chose dont je vais vous parler, et je pense que c'est important, un autre truc qui est aboli, qui est modifié, c'est la loi sur les justes salaires, le Fair Wage Act, où on garantissait aux travailleurs et aux travailleuses sur les chantiers de construction fédéraux des salaires minimum, des salaires planchers. Je vais vous donner un exemple. À Vancouver, un électricien, on ne pouvait pas le payer moins que 26 et 20 $. Un charpentier, 25,19 $. Si vous êtes à Calgary, vous êtes un électricien, c'était 30 $ de l'heure. Un monteur d'acier, 24,12 $. C'est des choses qui assuraient des conditions de travail, donc des conditions de vie acceptables pour les travailleurs et les travailleuses de ces chantiers-là. Les conservateurs, ils prennent ça, ils le déchirent, ils disent maintenant, les constructeurs, vous pouvez payer le monde ce que vous voulez. Il n'y a plus de plancher, il n'y a plus de minimum.
Et on voit constamment de la part de ce gouvernement conservateur, très idéologique, très marqué à droite, des décisions qui constamment font de la pression pour baisser les salaires. Comment qu'on va relancer l'économie? On va baisser les salaires. C'est une course vers le bas. A race to the bottom. Ça se dit mieux en anglais. Et c'est comme ça qu'ils veulent bâtir l'avenir, bâtir une société plus juste, plus équitable, plus solidaire, plus acceptable, où les gens vivent bien. Vous savez, quand mon père a acheté sa maison, la maison valait 2 fois son salaire annuel. Un seul salaire. Aujourd'hui, les maisons, 10 ans de salaire, 15 ans de salaire. Le pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses depuis la fin des années 70 a soit stagné ou a baissé. Et c'est des politiques conservatrices, des politiques néolibérales comme ça qui mettent de la pression sur les salaires, les travailleurs et travailleuses qui doivent toujours payer la note, dont le niveau de vie n'augmente pas. On ne peut plus faire vivre une famille aujourd'hui avec un seul salaire. Comment ça se fait que dans une société comme la nôtre, les gens qui travaillent au salaire minimum sont sous le seuil de la pauvreté? Est-ce que c'est vraiment le genre de société qu'on veut avoir? En tout cas, c'est le genre de société que les conservateurs veulent avoir. Parce que juste sur l'île de Montréal, les gens qui vont demander des paniers alimentaires parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre le pain sur la table ont augmenté de près de 40 % depuis 2008. Évidemment, les conservateurs rigolent, mais dans la vraie vie des gens, c'est ça qui compte. J'ai des gens dans ma circonscription, 2000 personnes qui attendent sur une liste d'attente pour un logement social. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 38 sur le logement social? Rien puis une barre. Il n'y a rien dans ce budget-là pour venir en aide aux gens qui ont de la difficulté à payer leur logement. Quand c'est rendu que vous avez 50 % de votre revenu qui est là pour payer votre loyer, il y a un problème. Ça maintient les gens dans des situations de pauvreté. J'ai remarqué d'ailleurs, c'était intéressant, le ministre des Finances, quand il nous a présenté son budget, sur à peu près 300 pages, le mot pauvreté n'existait pas. Mais ça, c'est un truc des conservateurs. Quand on ne le dit pas, c'est comme si ça n'existait pas. Mais je m'excuse, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de baguette magique qui fait disparaître la pauvreté parce qu'on n'en a pas parlé. Il n'y a rien dans ce budget-là, il n'y a rien dans le projet de loi C-38 qui va aider à lutter contre la pauvreté. Au contraire. Je vais aborder la question maintenant des travailleurs migrants temporaires. C'est un autre exemple. Je vous ai parlé de la loi sur les justes salaires. Qu'est-ce que C-38 prévoit pour les travailleurs migrants temporaires? La possibilité maintenant de les payer 15 % de moins que les autres travailleurs qui font le même travail. Encore une fois, la même orientation conservatrice de faire des pressions à la baisse sur les salaires, sur les revenus des Canadiens et des Québécois. Et je veux citer ici Eugénie Despatie-Pelletier, qui est coordonnatrice d'une institution, d'une section du Cérium qui est reliée avec l'Université de Montréal. Qu'est-ce qu'elle dit, Mme Despatie-Pelletier? Les travailleurs étrangers temporaires, déjà dans l'incapacité de faire respecter leur contrat de travail à cause de restrictions administratives de leur liberté fondamentale, se verront désormais imposer une nouvelle mesure discriminatoire. En effet, selon la directive administrative mise en ligne le 25 avril dernier par Ressources humaines et Développement des compétences Canada, les travailleurs étrangers temporaires occupant des postes spécialisés pourront se voir appliquer une échelle salariale jusqu'à 15 % plus basse que celle appliquée aux autres travailleurs de la région exerçant le même type d'emploi. Différents observateurs reconnaissent dans cette mesure fédérale une pression à la baisse généralisée sur les salaires au Canada. Cette nouvelle mesure fédérale conservatrice sera inévitablement contestée tôt ou tard devant les tribunaux pour le non-respect de la Constitution. Cette mesure constitue de fait un cas explicite de violation gouvernementale du droit de groupes historiquement défavorisés, ici les travailleurs immigrants, afin de ne pas être discriminés. Et j'ai également M. André Jacob, coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations et professeur associé à l'École de travail social de l'UQAM. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'argument qui veut que la main-d'œuvre locale ne veuille pas accomplir les travaux pour lesquels on fait appel à de la main-d'œuvre étrangère est une fausse prémisse. En fait, les citoyens canadiens ne veulent pas se plier aux conditions qu'imposent les entreprises qui privilégient la main-d'œuvre immigrante temporaire. Parce que c'est des conditions de travail horribles. Les entreprises veulent pouvoir compter sur une main-d'œuvre peu coûteuse, disponible en tout temps, soumise, non organisée collectivement, voire carrément sans droit. La main-d'œuvre migrante temporaire ne constitue pas une cargaison de produits exotiques que l'on peut acheter et vendre sans autre logique que celle du profit. Il s'agit d'êtres humains avec des droits. La protection des droits de tous les travailleurs ne doit pas relever des entreprises privées, mais de l'État. Et
Madame la Présidente, on voit la même chose avec les réformes à l'assurance-emploi, un gouvernement qui met des pressions à la baisse sur les salaires, qui veut forcer les travailleurs saisonniers à accepter des jobs 30 de moins que ce qu'il y avait avant. Alors nous, au NPD, on va se battre contre ce gouvernement conservateur parce qu'on veut que les gens puissent vivre dignement.